parle de loi du marché comme d'un dieu qu'il faudrait respecter, comme si tout ça tombait du ciel, comme si personne n'avait tiré les ficelles. Des messieurs en costume sombre parlent croissance et rentabilité, comme si c'était l'ordre du monde, comme si ça n'avait jamais été décidé, comme si le vivant n'était qu'une ressource, comme si la terre n'était qu'un stock, comme si tout pouvait se vendre tant que les chiffres restent au top. Les bénéfices pour quelques-uns, les emmerdes pour le commun, comme si l'eau, l'air et la santé valaient moins que quelques fortunes amassées. Et tout le monde court encore après cette immense chimère, cette croissance soi-disant infinie dans un monde qui se resserre. Et tout le monde court encore après cette immense chimère, cette croissance soi-disant infinie dans un monde qui se resserre. Violence, guerre et misère ne sont-elles pas, elles, très prospères? Pas de place pour penser autrement, pour un modèle pourtant si récent. Le capitalisme, quelle ironie, qu'on nous vend comme un progrès, une nécessité, alors qu'il n'est qu'une poussière dans l'histoire de l'humanité. PFAS dans l'eau, cadmium dans les champs, toujours le même scénario. Pourtant le monde des affaires passe avant la santé, attendra encore un moment. J'ai vu un paysan perdre sa terre, une rivière mourir lentement, un enfant grandir dans un monde où l'on appelle progrès ce qui détruit le vivant. On repeint les vieux OGM, on change les mots sur les étiquettes, les normes tombent d'une à une sous couvert de compétitivité parfaite. Mais dans cette course sans fin, on ne sera jamais les premiers. Pourquoi ne pas viser la qualité plutôt que toujours s'aligner? Les profits montent vers le sommet, les conséquences restent en bas. Quand le poison devient rentable, qui donc défendra nos droits? Et tout le monde court encore après cette immense chimère, cette croissance soi-disant infinie dans un monde qui se resserre. Et tout le monde court encore après cette immense chimère, cette croissance soi-disant infinie dans un monde qui se resserre. Violence, guerres et misères ne sont-elles pas, elles, très prospères? Pas de place pour penser autrement, pour un modèle pourtant si récent. Le capitalisme, quelle ironie, qu'on nous vend comme un progrès, une nécessité, alors qu'il n'est qu'une poussière dans l'histoire de l'humanité. Pendant ce temps on nous divise, le pauvre, l'assisté, l'immigré, pour éviter qu'on regarde en haut ce qui se passe au sommet. On pointe du doigt les allocataires, les migrants, les minorités, pendant que d'autres comptent les milliards, loin des regards et des journaux télévisés. À force d'entendre les mêmes récits déclamés par des experts décorés, on finit même par oublier qu'un autre monde pourrait exister, qui gouverne vraiment les élus de 5 années, ou ceux qui bâtissent leur empire sur plusieurs générations entières, pendant qu'on se dispute entre voisins. D'autres s'accumulent sans fin. On nous apprend la concurrence, jamais l'art de coopérer. On nous vend le manque et la peur pour continuer à nous faire acheter. Mais quelque chose se réveille sous le béton et les écrans, une mémoire plus ancienne que leurs empires d'argent. Je vois un autre monde éclore, du commun, du demain, du sens. Y en a assez de la résignation, place à l'espérance. Des villages qui réapprennent à partager sans posséder, à redevenir des humains avant d'être des consommateurs pressés. Le monde n'a pas besoin d'empire ni d'une croissance qui pousse à détruire, seulement de femmes et d'hommes reconnectés en eux, entre eux, au vivant. Le plomb
l'égalité, le partager, le faire grandir. Ils nous ont appris à dépendre des écrans, dépendre des experts, dépendre des marchés, dépendre de systèmes toujours plus grands. Et si la vraie richesse était ailleurs, dans une graine que l'on sait faire pousser, dans une forêt que l'on sait écouter, dans une communauté qui sait traverser les tempêtes ensemble, réapprendre la permaculture, prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains, partager équitablement l'abondance, réapprendre à communiquer, non pour vaincre les cœurs ponderons, d'eau des lags et dialogues, des ricousses de la compréhension, réattendre de ces vrais semblent des plaintes sourates d'avanemie, paponterie, le jardin, la cuve, la transcension, retrouver repos de comami, non pour s'isoler, n'est pour adhydres ensemble, parce qu'à notre monde n'est dans sa bonté. Inédit, c'est d'hier, et dans chaque lieu où l'on choisit les déventes, autour de l'eutrophie, la coopération, plutôt de la compétition, et là plutôt de la largevinte. Me peut entre cœur après grande et pour les cieux. Ce n'est tôt de prendre le pouvoir, c'est de cesser de y partager. Les fruitiers, les portes à racheter, et l'état créé tiré.